du coup, j'avais envie qu'on fasse une petite action de groupe pour arriver à mettre notre énergie dans ce qui est essentiel pour nous en ce moment, c'est-à-dire d'arriver à créer le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et donc, du coup, on peut, pour cela, aller chercher un certain nombre d'informations dans le futur, dans le sens où on peut se connecter à nos doubles du futur. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est l'état de conscience dans lequel on se trouve dans le futur. Déjà notre état de conscience, mais aussi l'état de l'évolution de notre âme dans le futur. Sachant que plus on va avancer dans le futur et plus, bien évidemment, notre conscience à nous, elle sera développée. Notre âme aussi, elle aura pris des nouvelles propriétés, des nouvelles capacités. Et donc, du coup, pour arriver à être à peu près sûr que nous soyons sur notre chemin de développement harmonieux, on peut aller prendre ces informations et les ramener dans l'instant présent pour faire en sorte que nos pas soient de plus en plus facilement guidés et dirigés vers notre propre développement harmonieux. Et qui dit d'avoir un développement harmonieux pour nous, dit d'avoir un développement harmonieux pour tout ce qui nous entoure, puisque on co-crée l'ensemble des éléments de l'univers. Donc du coup, on peut aller percevoir ce futur dans lequel on est accompli au niveau de notre conscience, mais aussi où on a réussi à développer notre âme. Donc on peut aller dans notre perception percevoir ce futur et à travers cette perception, venir ramener les informations qui nous concernent. On va surtout le faire du point de vue de la conscience, c'est-à-dire que quand on va dans le futur, on peut s'observer soit en train de réaliser un certain nombre de tâches, mais on peut aussi percevoir notre état de conscience, la nôtre, mais aussi l'état de la conscience collective dans ce futur développé et harmonieux. Et tout simplement, toutes ces informations, on peut les rassembler devant nous dans une grande sphère. Et cette grande sphère, on va la projeter sur notre propre conscience pour tout ce qui est de nos propres informations, mais on peut aussi la projeter sur la conscience collective pour faire en sorte que la conscience collective se structure et se développe plus rapidement. Sachant que, bien entendu, dans cette action, on respecte totalement le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire que notre action, elle se résume juste à faire descendre dans la conscience collective les informations de qu'est-ce que c'est qu'une conscience développée et harmonieuse, aussi bien la nôtre, mais aussi celle des autres personnes qui font partie de la conscience collective. Le fait qu'on les fasse descendre dans la conscience collective, tout simplement, ça vient enrichir la conscience collective et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient en interaction avec ces connaissances et ces informations. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à aller chercher le plus loin possible, puisque quand on va chercher ces informations dans le futur, on aide notre conscience à se développer et à se structurer plus rapidement. Et en même temps, on transmet l'information à tout l'espace extérieur autour de nous. Sachant qu'il n'y a pas de limite à notre propre développement. C'est-à-dire que notre âme, notre esprit et notre conscience, il n'y a pas de limite à leur propre développement. Puisque s'il y avait une limite, eh bien, il y aurait une fin de l'univers. D'accord ? C'est-à-dire ça veut dire qu'à un moment donné, l'univers et la création cesseraient d'évoluer et de se développer.
Ok. Le but, c'est d'arriver à structurer au maximum notre conscience, puisqu'une fois que notre conscience est complètement structurée, elle aide notre âme à se développer. C'est-à-dire que c'est toujours une interaction, c'est-à-dire que la conscience se structure parce que l'âme lui transmet des informations. Et une fois que la conscience elle est structurée, elle peut réaliser les désirs de l'âme. Et donc, du coup, en réalisant les désirs de l'âme en conscience, ça permet à l'âme d'expérimenter sa création et donc du coup d'aller encore plus loin dans sa propre création. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est la conscience qui vient aider l'âme à se développer et à évoluer. Et donc du coup, il y a toujours cette notion d'aller-retour entre ces deux structures. Et ce qui fait le lien entre ces deux structures, c'est l'esprit, puisque l'esprit, lui, en fait, il véhicule les informations qui sont émises par l'âme et il fait en sorte de façonner le monde pour que notre conscience puisse expérimenter les désirs de l'âme. Donc, il n'y a pas de limite à notre propre création. Et plus nous, on évolue et plus on fait évoluer aussi l'ensemble de la conscience collective. Sachant que si on réfléchit un peu, c'est que on dit souvent qu'on est co-créateur de tout ce qui nous entoure, donc ça veut dire que plus on va structurer notre conscience, plus on va avoir un pouvoir créateur qui va être grand, et parce que notre création va être soutenue par l'âme, par l'esprit, c'est-à-dire quand la conscience, l'âme et l'esprit travaillent dans le même sens, et forcément notre création, elle va être beaucoup plus forte puisque toutes nos structures vont travailler dans le même sens. Et en même temps, étant donné que l'âme, elle crée l'ensemble des éléments de tout l'univers pour arriver à vivre une expérience dans un corps physique pour pouvoir réaliser ses désirs, l'âme, elle participe à construire chaque élément de l'univers. Et donc, du coup, quand on agit en âme, conscience et esprit, il y a aussi tous les éléments de la création qui nous soutiennent dans notre réalisation, dans notre action créatrice pour évoluer. Et donc, du coup, l'âme, elle co-crée l'univers, elle y apporte sa spécificité, son originalité, et c'est en ça où l'âme, elle fait évoluer l'univers. Et bien entendu, si on fait un pas de plus, c'est-à-dire que si on se positionne vraiment en étant en train de réfléchir du point de vue de notre âme, elle co-crée l'ensemble des éléments de l'univers, mais plus on va se développer et se structurer, plus notre pouvoir de création va être grand et notre capacité de création va être grande. Et donc, du coup, l'âme, elle participe concrètement à co-créer l'univers dans lequel nous sommes. Mais si on prend par exemple des êtres très évolués qui nous ont précédés, comme, je ne sais pas, on peut parler de Jésus, Siddhartha ou plein d'autres grands maîtres qui ont atteint cet état christique où ils arrivaient vraiment à co-créer et à matérialiser des choses aussi dans la matière. Bien évidemment, ils ont eu le temps d'observer la manière dont on pouvait co-créer l'ensemble des éléments de l'univers. Et au bout d'un moment, forcément, ces êtres-là, ils ont peut-être eu l'envie de créer leur propre univers. Ça veut dire que nous, on vit dans un univers, mais il y a plein d'autres univers qui sont à l'extérieur du nôtre. C'est-à-dire que plus on va structurer notre conscience, plus on va comprendre les mécanismes qui nous permettent concrètement de co-créer l'univers dans lequel on est maintenant. Mais si on évolue encore un peu plus, on peut aussi observer d'autres univers et voir comment notre univers aussi interagit avec ces autres univers, comment les uns nourrissent les autres. Et on va dire que potentiellement, si on prend le potentiel absolu de chaque âme humaine, potentiellement, sur Terre, on est 7 milliards, il y a potentiellement, dans un futur éloigné, 7 milliards d'univers différents.
avec lesquels on peut interagir et avec lesquels on peut échanger et puiser des informations, c'est-à-dire qu'il y a une richesse énorme, c'est-à-dire que l'univers dans lequel on est, il a ses propres lois physiques, ses propres manières de faire interagir les différents éléments. Mais si on arrive à percevoir ce qui se passe dans les autres univers, au moins ceux qui sont déjà créés à l'instant T où je vous parle, on peut aussi observer d'autres types d'interactions et d'autres types de solutions aussi à différents types de problèmes. C'est-à-dire que comme les uns enrichissent les autres, finalement, chaque univers est un point de la création avec lesquels on peut interagir et aller puiser des informations, puisque chacun a rencontré à un moment donné des problématiques qu'il faut équilibrer, qu'il faut harmoniser pour continuer en fait à faire évoluer l'ensemble. Pour ceux qui ont déjà fait le séminaire Sortir du voile, vous devez très bien comprendre ce dont je suis en train de vous parler, puisque dans ce séminaire, on aborde la manière dont on peut justement s'extraire de notre propre univers pour aller puiser un certain nombre d'informations dans les univers qui nous entourent, pour pouvoir toujours aider à enrichir et à faire évoluer l'histoire. Donc du coup, là, dans la pratique qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va tout simplement aller dans un futur infini dans lequel on sait qu'on aura complètement structuré notre conscience et un monde dans lequel où la plupart des personnes ont structuré leur conscience et réalisent les désirs de leur âme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va peut-être interagir avec des futurs différents en fonction de la structuration de notre conscience actuelle, mais en tout cas, le but, c'est d'aller dans le futur dans lequel on est nous-mêmes déjà complètement accomplis, c'est-à-dire qu'on a structuré notre conscience et qu'on réalise les désirs de notre âme, percevoir notre niveau de conscience dans ce futur, percevoir le niveau de la conscience collective dans ce futur, et tout simplement, depuis ce futur, on va rassembler toutes les informations qu'on aura puisées dans ce futur et tout simplement, on va les transférer dans la conscience collective, dans l'instant présent, pour pouvoir arriver à nous-mêmes, arriver à accomplir plus facilement notre chemin, c'est-à-dire que depuis ce futur, ça va être comme un phare qui va nous éclairer pour qu'on puisse comprendre quelles sont nos tâches à réaliser. Et en même temps, on vient nourrir la conscience collective avec toutes ces informations. C'est-à-dire que c'est tout à fait clair et évident que dans un futur plus ou moins proche, en fonction de la rapidité dont va évoluer l'ensemble des individus sur notre planète, mais dans un futur plus ou moins proche, on sera tous capables de matérialiser tout ce qu'on veut, on sera tous capables de se téléporter, on sera tous capables de développer nos capacités extraordinaires et spirituelles. Donc du coup, on ne sait pas, et c'est difficile de donner en fait une échelle de temps pour arriver à réaliser cela pour l'ensemble des êtres humains. Mais en tout cas, si on va dans ce futur et qu'on rapporte les informations de ce futur dans l'instant présent, ça permet déjà à la conscience collective de se dire que c'est possible et de se diriger vers ce futur-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est très important d'arriver à spécifier à l'univers ce qu'on a envie de voir se développer dans ce nouveau monde qui se met en place. Parce que c'est vraiment tout un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et donc, du coup, toutes les personnes qui sont déjà un petit peu ouvertes, éveillées, évoluées spirituellement, c'est important pour nous en permanence d'arriver à nourrir avec l'information de ce qu'on a envie de voir se réaliser dans le futur, puisque on comprend naturellement qu'on construit certes l'instant présent, mais aussi en construisant l'instant présent, on construit le futur.
Donc, pour se déplacer comme ça dans le temps facilement, pour aller chercher des informations, tout simplement, on va le faire avec notre esprit, puisque notre esprit, en permanence, il transmet toute l'information qui est émise par l'âme. C'est-à-dire que l'âme, en permanence, elle envoie des impulsions pour générer l'instant présent, mais en générant l'instant présent, elle prépare aussi tous les instants futurs. Donc, du coup, notre esprit, il transmet les informations qui sont dans le futur. Donc, du coup, quand on veut aller percevoir des choses dans le futur, c'est avec l'esprit qu'on va aller chercher ces informations. Sauf que là, on y va en conscience. C'est-à-dire que notre esprit, lui, naturellement, il le fait en permanence. Tout simplement, là, on apprend en fait à notre conscience à suivre notre esprit pour aller être en contact conscient avec toutes ces informations du futur. Donc, tout simplement, on va ressentir notre âme, on va percevoir les impulsions de notre âme qui créent déjà le futur infini et on va suivre cette impulsion. Donc, notre esprit va directement et de manière assez rapide nous projeter dans ce futur où on a un développement harmonieux. Et tout simplement, on peut aller, une fois qu'on est arrivé dans le futur, observer déjà quelles sont les tâches que nous réalisons, quelles sont les capacités extraordinaires qu'on a réussi à développer, quelles sont nos interactions avec les différents êtres vivants, quelles sont nos interactions avec l'univers ou les univers, pour ceux qui savent déjà le faire, d'aller interagir avec les différents univers. Et on va donc rassembler toutes ces informations dans une sphère devant nous. Une fois qu'on aura eu suffisamment d'informations, tout simplement, cette sphère, on va la projeter dans l'instant présent. Donc déjà autour de notre conscience pour arriver à la restructurer. Et en même temps, on peut la projeter sur la conscience collective pour aider le collectif à se développer dans cette direction-là où chaque individu sur Terre est spirituellement évolué. OK ? Vous allez faire plusieurs respirations profondes et conscientes dans laquelle vous demandez à ce qu'il y ait une harmonisation entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Et donc, à chaque inspiration et à chaque expiration, vous augmentez le confort du corps physique. À chaque inspiration et expiration, vous ressentez l'interaction plus profonde que vous avez avec les molécules d'air, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, les molécules d'air qui sont porteuses de toutes les connaissances de tout l'univers rentrent dans votre corps physique, nourrissent votre corps physique, et en même temps, vos molécules qui sont en contact intime avec votre âme, qui transforment les molécules d'air et offrent vos connaissances propres à l'espace extérieur en expirant. Donc vous inspirez, vous faites rentrer tout l'univers dans votre corps. Et à l'expiration, vous ouvrez toutes les connaissances contenues dans votre âme à l'espace extérieur, un peu comme si l'univers entier respirait à travers vous. Vous pouvez équilibrer les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en même temps, vous mobilisez vos énergies. Et en respirant de cette façon, vous pouvez augmenter la sensibilité de votre corps physique. Et vous pouvez même avoir la perception que votre corps physique est plus grand, plus vaste. Vous pouvez presque avoir la perception que chacune de vos molécules est un fragment
de l'univers, comme si chaque molécule était une galaxie, qu'en inspirant de l'air, vous nourrissez toutes ces connaissances et en expirant, vous offrez toutes vos connaissances à l'ensemble de la création. Donc vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur, sans oublier la sphère émotionnelle. Vous percevez vos émotions, qu'elles soient de surface ou plus profondes, mais aussi vous pouvez percevoir les émotions extérieures. Et tout simplement, par un effort de volonté, vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée. Cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste, dans lequel se trouvent toutes vos structures, c'est-à-dire les pensées émises par l'âme, les pensées émises par l'esprit, les pensées émises par la conscience et les pensées du corps. Toutes vos structures sont pensantes et créent cet espace de pensée qui est votre espace de pensée personnel. Et en même temps, toutes les informations contenues dans cet espace de pensée se répandent dans tout l'univers. Donc vous pouvez percevoir la vastitude de votre espace de pensée et en même temps la liberté absolue que vous avez dans cet espace. Et en percevant cet espace de pensée, vous allez le programmer pour qu'il reste attentif et soutenant pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous pouvez revenir à la perception de votre corps physique. Vous allez plonger à l'intérieur de votre corps pour percevoir et ressentir votre âme. Donc vous pouvez vous aider en expirant. À chaque expiration, vous plongez un peu plus profondément en vous pour percevoir cette lumière divine qui brille à l'intérieur de vous, qui est une lumière très dense, très lumineuse, homogène, qui émet une vibration en permanence. Vous expirez et vous plongez encore un peu plus profondément en vous pour percevoir cette lumière et les pulsations qui sont émises par votre âme. Votre âme, en permanence, elle envoie des pulsations à la vitesse de 10 puissance moins 17 par seconde, donc c'est très très rapide. Et même si vous n'êtes pas capable avec la conscience de percevoir cette vitesse, vous pouvez néanmoins ressentir la vibration qui est émise par votre âme. Donc vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps pour percevoir la lumière de l'âme et la vibration de l'âme. Vous percevez ces vibrations, ces impulsions, et vous pouvez conscientiser que ces impulsions et cette lumière qui est émise par l'âme se répand tout autour de vous. Ça dépasse largement les contours de votre corps, c'est-à-dire que ces pulsations qui sont émises par l'âme se répandent instantanément dans tout l'espace extérieur. Si vous percevez cette lumière qui se répand, alors vous êtes en contact avec votre esprit. C'est-à-dire que vous percevez la vibration de l'âme. Chaque impulsion de l'âme émet un jet de lumière qui se répand dans tout l'espace. Et vous allez vous intéresser
à cette impulsion particulière qui génère le futur infini. Et tout simplement, en conscience, vous souhaitez être en contact avec cet espace dans lequel vous êtes, avec une conscience complètement développée. Donc vous percevez cette lumière particulière et cette impulsion particulière émise par l'âme qui instantanément vous projette dans un futur éloigné dans lequel votre conscience est complètement structurée, vous avez développé vos capacités extraordinaires. Donc vous êtes en contact avec ce futur dans lequel vous avez développé vos capacités extraordinaires. Vous pouvez observer l'espace dans lequel vous vous trouvez. Essayez de percevoir quelles sont vos tâches personnelles. Qu'est-ce que vous offrez au monde? Qu'est-ce que vous réalisez? Avec qui vous êtes en interaction? Qu'est-ce que vous réalisez? Quel est l'état du monde dans lequel vous êtes? Qu'est-ce que vous créez dans cet espace? Avec qui vous êtes en relation? Comment vous vous déplacez? Comment vous communiquez? Qu'est-ce que vous créez? Quelles sont les interactions entre les humains? Quelle est la relation entre les humains et le reste de la création, c'est-à-dire la sphère minérale, végétale, animale? Essayez de percevoir un maximum de détails et surtout percevez votre état de conscience dans ce futur et l'état de la conscience collective dans ce futur. Toutes les informations que vous prenez, que vous captez, que vous visualisez, que vous ressentez peut-être avec votre corps, vous allez les mettre dans une sphère devant vous. Toutes les visions que vous avez eues de ce futur, vous les incluez dans une sphère. Essayez de percevoir un maximum de détails dans le rapport que vous avez vous-même avec l'espace extérieur. Comprendre quelles sont les capacités extraordinaires que vous avez développées. Quelle est votre interaction avec l'univers ou les univers? Tout ça, vous le mettez dans la sphère devant vous. Quand vous avez fini de remplir cette sphère, tout simplement, vous allez prendre cette sphère et vous allez la projeter sur vous dans l'instant présent. Comme si dans l'instant présent, vous rentriez dans cette sphère qui vous entoure, et toutes les informations contenues dans la sphère qui commencent à adhérer à votre corps. Et en inspirant, c'est comme si vous inspiriez toutes ces connaissances pour nourrir votre corps physique avec ces connaissances. Donc en inspirant, c'est comme si toute votre peau faisait rentrer toutes ces connaissances à l'intérieur de votre propre corps physique.
Vous pouvez percevoir toutes ces informations qui créent comme une bulle de chaleur tout autour de votre propre corps. Et vous intégrez dans votre propre corps, dans vos cellules, toutes les connaissances. Prenez le temps de bien intégrer toutes ces connaissances en vous et essayez de percevoir les réactions plus fines de votre corps physique. Une fois que vous avez bien intégré ces connaissances, vous pouvez aussi toujours partager toutes ces connaissances. Cette fois-ci, vous allez les projeter sur la conscience collective, sur la conscience globale. Vous pouvez percevoir l'état de la conscience globale qui nous entoure comme un noyau des événements et vous allez projeter ces connaissances dans ce noyau des événements. Et puisque nous travaillons ensemble, vous pouvez même percevoir et recevoir dans votre corps les informations qui ont été ramenées par chacun d'entre nous. Comme si ce noyau de la conscience collective s'éclairait, prenait une teinte particulière, une nouvelle couleur, grâce aux informations que chacun d'entre nous a ramenées du futur. Et si vous avez du mal à fixer où se trouve ce point de la conscience collective, vous pouvez tout simplement projeter les informations dans le soleil, puisque le soleil obtient sa lumière jaune de par l'état de la conscience globale de notre système solaire. Donc, vous pouvez aussi projeter ces informations dans le soleil, ce qui permettra à chaque personne qui se connecte au soleil de recevoir ces informations. Si vous avez en vous de la joie, du bien-être ou un sentiment de satisfaction, c'est tout simplement un signe du travail accompli. C'est-à-dire que c'est notre âme qui nous fait comprendre que l'information est bien transférée. Vous pouvez encore faire quelques respirations profondes pour à nouveau intégrer dans votre corps les connaissances qui ont été ramenées par chacun d'entre nous. Et pour les plus sensibles d'entre vous, vous pouvez percevoir ce lien permanent que vous avez avec votre double du futur qui est accompli. Comme si en permanence, d'avoir créé ce lien, ça vous permettait d'être nourri en permanence de ces connaissances. Non seulement les vôtres, mais aussi celles que chacun d'entre nous a ramenées. Comme si ça allait se diffuser progressivement dans notre conscience actuelle pour l'aider à se développer et à se stabiliser. Et tout simplement, en respirant, vous faites rentrer
par l'intermédiaire de votre peau, toutes ces connaissances dans votre propre corps. Et vous pouvez même percevoir certaines zones de votre corps qui réagissent à ces informations. C'est tout simplement votre corps qui se spiritualise. Donc vous pouvez faire encore plusieurs respirations et quand vous le sentez en douceur, vous pouvez sortir de la pratique.